Bonjour, alors aujourd'hui on va chiller un petit peu dans la ville de Fuefuki, mais on va pas trop s'éterniser car une prochaine destination nous attend dans la ville de Hokuto. C'est vraiment un lieu complètement perdu. Comme vous pouvez vous en douter, de nombreuses galères vont arriver. Allez, c'est parti! Allez, deuxième journée à Fuefuki. Là, on a pu profiter encore de se balader dans la ville avant de prendre le train pour notre prochaine destination. Et vu qu'on avait des vélos à disposition, eh ben, on en a profité, ce qui nous a permis de se balader et de chiller un petit peu dans la ville. C'est dur. Ça va. Ok. Et bonjour les amis. Donc, nouvelle journée aujourd'hui encore. On a bien dormi, franchement. Très très bien. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai bien dormi. J'ai peu mal au dos dessous. Parce que j'appréhendais un petit peu avec les futons. Bon, du coup, là, on est en train de finir de rassembler toutes nos affaires. Et je pense qu'on va partir un petit peu en vadrouille. Donc là, dans ce guest house, tu vois, en fait, c'est un passionné dans le domaine ferroviaire, en fait, de miniatures. T'as plein de trucs. C'est super stylé, n'empêche. C'est très joli. Bon, du coup, c'est bien, il fait beau. Donc ça, on va être vraiment parfait pour le vélo. Petite halte au combini pour prendre quelques trucs à boire et quelques trucs à manger. Il fait soif et il fait faim. Et là, regarde, le petit spot au loin, tu vois, sur les montagnes, enneigé. C'est plutôt joli. Et voilà, on vient de se trouver un petit parc. Bon voilà, c'est pas un très très grand parc, mais on s'est dit tiens, c'est pas loin, donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Puis ce qui est bien, c'est toujours aussi calme. C'est ça qui est bien. Voilà, petite halte dans un petit parc, tout petit, tout mignon. Bon, c'est vraiment pas grand, mais je trouve c'est super stylé. Petit Hachiyu. Tu marches sur les braises. Non, c'est pas de la braise. Sur les... Tout aussi mal. Sur la chaleur des cailloux ou les flammes des cailloux. Oh, pardon. Et tu sais quoi? Moi je sens rien du tout. Putain, en chaussures. Rien à dire. Ah, ça merde, je l'avais pas vu ça. De quoi? Je l'avais pas senti venir celle-là. Tu vois ça là? Ce que t'as là. Ouais. Exactement la même là-dedans. Ah, ça fait pareil? C'est aussi chaud? C'est pas que c'est chaud. Mais mets tes pieds, tu verras. C'est pas chaud. C'est que t'as les pierres qui ressortent. Oui, bah oui. Bah t'as tout le poids sur les pierres. Ah oui, ça fait mal, ouais. Enfin, ça te fait un massage des pieds. C'est ça, c'est le principe du massage des pieds. Arrivé en début d'après-midi, il était temps de partir pour la nouvelle destination. Et là, bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que, on s'est planté de train. Donc, nous sommes partis dans la mauvaise direction. Et du coup, on a dû descendre et attendre le train suivant qui nous a emmenés, cette fois-ci, du bon côté. Bon bah allez, direction prochaine étape. On s'est planté de train. Grâce à ma faute, grâce à moi. Donc là, il y a le deuxième qui arrive, là tu vois, comme tu peux constater. Le deuxième train arrive. Donc on repart maintenant, et puis c'est parti. Une fois arrivé dans la ville de Hokuto, eh ben, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait
priori pas grand chose, voire même rien du tout. Si, il y avait quand même une petite supérette, un petit combini de papy-mamie, mais c'est tout. Et oui. Bon, je te l'avais dit, hein, on irait se perdre vraiment en pleine campagne. Et bah ça y est, hein. Là pour le coup c'est bon. On est perdu et complètement, tu vois, il n'y a rien du tout. C'est quelques maisons par-ci par-là en plein milieu des montagnes. Waouh. Et apparemment la seule activité que tu as dans le coin c'est amuser. Ce qui est déjà pas mal, t'amuser. Je suis même pas sûr que t'aies de 7-Eleven. Pas de combini. Enfin je sais pas, on va voir. Ce serait bien, un petit combini quand même. C'est la base. Ah c'est perdu. Je suis pas sûr que les touristes, les habitants, ils aient l'habitude de voir des touristes ici, quoi. On va bien voir de toute façon. Et ce qui peut être assez drôle. Et ça peut faire justement des rencontres plutôt sympas des fois, avec les habitants locaux. Bon là, direction l'hôtel pour ce soir. Et puis bon, de toute façon on va être en avance, donc on va essayer de laisser les valises et puis on va commencer un peu à faire un petit tour et vadrouiller un petit peu. Ah, le tout petit combini de campagne avec la petite mamie, c'est une gentille petite mamie, elle doit avoir au moins 80 ans, facile. Ah c'est excellent, elle a limite peiné pour rendre la monnaie à Fab. Du coup on s'est pris un petit truc, voilà, moi je te fais une petite boisson énergisante. Ce que l'on a fait, nous sommes allés au Ryokan déposer nos affaires. Bon, malheureusement, ce n'était pas encore ouvert. Il a fallu attendre que l'hôte vienne nous ouvrir. Et après, on a un petit peu discuté avec elle. Et il s'était avéré qu'il y avait un onsen, pas très loin d'ici. Et apparemment, où ils acceptaient les gens tatoués. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal, faire un petit onsen. Et en plus, ils acceptent les tatouages, et ben ça peut être cool. Et voilà. On arrive à notre petit logement. Ça c'est perdu quand même. Oh excellent. C'est quoi? Je pense que c'est ici. Ici? Du coup, direction le quai de la gare, qui ressemblait plus à un abri de bus, pour nous rendre en direction du onsen. Et malheureusement, étant donné que j'ai un sens de l'orientation incroyable, ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous sommes arrivés au niveau de la gare, le train venait juste de repartir devant nous. Et comment vous dire que le train suivant n'était que dans 3 heures. Un petit peu dégoûté, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il y a 6,5 km à faire. Autrement dit, je pense que ça irait plus vite de partir à pied plutôt que d'attendre le train suivant. Du coup, nous nous sommes mis en marche pour faire 6,5 km à travers les montagnes japonaises. Et j'avoue que c'était très plaisant et très chill à faire. Bon, c'était un petit peu sportif parce que ça montait et ça descendait plutôt pas mal. Ah, c'est stylé cette maison. Toronda mais plein en bleu, c'est original. Donc là on va essayer de se rendre à un onsen qui est quand même à 6 km. On est motivé. On a raté le train. Pas assez dépêché. Je me suis pas assez dépêché du coup. On est arrivé, 30 secondes trop tard. Vraiment en pleine campagne. Avec la seule route qui t'emmène à destination. Tout le reste c'est des bois, tout ça. Dans les montagnes, avec quelques petites maisons par-ci par-là. Alors ces petites cabanes. Petite maison, ça fait petite cabane dans les bois. Ah, c'est trop stylé. Regarde. Ah, c'est excellent. Ah ouais. Putain, et les mecs là, ils vont être bien quoi. Comment ils vont être bien avec le point de vue là-bas. Ah, c'est énorme. Ah, c'est stylé. Ah, c'est un lotissement. Ouais. Panoramic Hills. Oh, on a quasiment torché les 6 km.
On est bientôt au bout. Ouais, il y avait plus de 6 km, il y avait 6 km 5. À 6 km 5. On a déjà fait 6 km. On a déjà fait 6 km. Tu vois. Et en plus on les a fait 15 minutes plus rapidement que prévu. On a été 15 minutes plus rapide que la prévision Google. C'est ça. On a une bonne moyenne alors. Mais une fois là-bas, eh bien, j'ai été très surpris parce qu'il y avait une affiche sur la porte qui indiquait « No Tattoo ». Comment vous dire que j'étais plutôt dégoûté. Alors, pour le coup, un petit papy japonais est venu me voir et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Donc, je lui ai expliqué que j'avais un tatouage et que je ne savais pas si je pouvais tout de même me rentrer. Il m'a accompagné, il m'a dit « Vas-y, viens, on va demander au staff ». Et donc, il explique tout ça au staff. Et donc, les gens me font signe, en gros, quelle est la taille de mon tatouage, si c'est un petit tatouage ou un grand. Et moi, je leur fais un signe plutôt grand, étant donné qu'il prend la moitié de mon dos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le staff me regarde d'un air désolé et il me fait... Autrement dit, lorsqu'un japonais fait ça, eh ben, c'est mort. Faut oublier, parce que sinon c'est... Bah, de toute façon, faut pas insister. Voilà, tout simplement. Donc plutôt dégoûté, je dis à Fabrice, vas-y, profite quand même de Onsen, étant donné que lui, il n'a pas de tatouage, eh ben, moi, je vais attendre. Voilà, je vais pas pénaliser tout le monde parce que moi, j'ai un tatouage. Du coup, je me suis posé pendant une bonne heure et demie, et j'ai attendu tranquillement. Mais j'avoue que c'était très rageant, parce que ça donnait vraiment envie d'y aller, ce Onsen. À la suite de ça, il commençait, bien entendu, à se faire faim. Et étant donné que nous sommes dans la campagne, et qu'il y a, pour ainsi dire, que dalle, à part quelques petits restos, mais ils étaient déjà fermés. Oui, on a un petit peu traîné dans le Onsen. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben... Du coup, je regarde un petit peu sur la carte qu'est-ce qu'il y avait disponible, et un peu plus loin, il y avait un 7-Eleven. Je me suis dit, eh ben, écoutez, on va aller au 7-Eleven prendre quelques trucs à manger. Nous sommes partis là-bas, et puis on commence à faire nos courses, et là, il y avait deux jeunes japonaises, près de notre âge, qui étaient là, en train de rigoler, tout ça, et en fait, elles ont vu qu'on était deux touristes un peu perdus dans leur campagne, et avec mes quelques rares mots de japonais, j'ai commencé à échanger avec elles, à discuter. Et ma foi, il y a eu un feeling qui s'est plutôt bien passé. Et à la fin, donc j'aurais dit qu'on était français, tout ça, qu'on faisait des vidéos, etc. Et au moment de partir, en fait, nous on était sortis, et je les vois sortir, en fait, elles nous font signe au revoir, tout ça, et je les entendais un peu plus loin, ah, ils sont trop mignons, tout ça, tout. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regarde Fabrice, je lui dis, vas-y, viens, on y va, on va passer la soirée avec elle. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Histoire d'échanger et de passer une soirée franco-japonaise, ça peut être très sympa et très enrichissant. Et malheureusement, il me dit, oui, non, j'ai pas envie, tout ça. J'avoue que c'était un petit peu dommage. Parce que ça aurait pu être une très bonne occasion d'échanger les cultures. Bon, bah du coup, on va manger dans le temple. On va manger au 7-Eleven. Ouais, parce que vu comment c'est perdu ici, il n'y avait pas grand chose d'autre. Et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, voilà, pas de choix. Allez, c'est parti. Du coup, nous sommes repartis au niveau de la gare. Enfin, pour le coup, la gare était un petit peu plus grande. Et on dépose nos affaires, on commence à grignoter tranquillement, étant donné qu'il n'y avait personne. Et on prend le train, et une fois arrivé à notre station, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Fabrice s'aperçoit qu'il n'avait plus son sac. Eh ben, en fait, le sac était resté sur le quai de l'autre gare. On panique un petit peu, on regarde les horaires de train. Malheureusement, c'était le dernier train de la journée. Autrement dit, si on voulait récupérer le sac, il fallait refaire 6,5 km de nuit dans la montagne. Comment vous dire, ça allait être très compliqué. Alors, en panique, du coup, nous sommes vite retournés au logement et on a demandé à l'hôte s'il n'y avait pas des solutions pour pouvoir récupérer son sac. Et après avoir négocié, eh bien, du coup, elle a décidé de nous emmener dans sa toute petite voiture carrée. Je pense qu'elle était pas très à l'aise de conduire de nuit dans la montagne. Parce que je pense qu'on a mis presque une demi-heure pour faire 6,5 km. J'avoue, c'était très long. Et là, on arrive sur le quai de la gare, et le sac était là. Autant vous dire que Fabrice faisait pas le fier pour le coup. Mais ça prouve une fois de plus que le Japon est relativement safe. On peut laisser son téléphone sur la table ou laisser des affaires, oublier des objets. Eh bien, généralement, 9 fois sur 10, on les retrouve. Et voilà, nous sommes arrivés dans notre chambre pour ce soir. C'est grave stylé. Pourquoi tu fais cette tête? Rien.
Je suis fatigué, toi. T'es fatigué? Je me suis fait un set que toi t'as pas pu faire. Ouais, j'ai aussi. On a pris le train pour rentrer et j'ai oublié mon sac à la gare. T'as oublié ton sac? Est-ce que le Japon c'est safe? C'est safe. C'est safe. C'est safe et puis ils sont surtout super sympas quoi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu les anciens épisodes, je vous invite à aller les découvrir dès maintenant. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!